Alors, bonjour chers amis, François, expert de yoga, de méditation. Eh bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée, qui est la suivante. Qu'est-ce que la méditation? Alors oui, j'ai été très surpris parce que je pensais avoir traité cette question, parce que bon, j'ai quand même fait pas mal de vidéos maintenant, donc je pensais que c'était fait depuis longtemps. En réalité, j'étais assez surpris de voir que non, ça n'était pas du tout le cas. Alors peut-être simplement parce que c'est pas si évident que ça de répondre à cette question, et j'ai plus coutume de partir d'un constat qui est que dans notre vie, on aimerait expérimenter un peu plus de bonheur et un peu moins de frustration, et on n'est pas toujours pleinement satisfait. Parfois, on se sent vraiment envahi par des pensées, des émotions indésirables, et voilà, on a parfois aussi du mal à être simplement bien, seul avec soi-même, sans rien faire de particulier, sans avoir à être occupé par quoi que ce soit. Hein, simplement comme ça, rester tranquille à l'état naturel, c'est pas quelque chose d'acquis pour nous. Et on ne se suffit pas à soi-même pour être heureux, on a toujours besoin d'un tas de choses, soit passer des coups de fil, soit être sur les réseaux sociaux, soit regarder la télévision, soit sortir avec des amis, être occupé par quelque chose. Et si on n'est pas occupé par quelque chose, c'est difficile d'être simplement bien à l'état naturel comme ça. Ça peut l'être peut-être un tout petit moment, mais ça ne peut pas trop durer. Hein. Je vois bien pendant les cours de Hatha Yoga, quand on fait des petites sessions méditatives comme ça, ne serait-ce qu'une minute déjà. Je vois bien à quel point très rapidement on a tendance à s'agiter et vouloir se dire, mais oh, quand est-ce que c'est terminé? Parce qu'il faut absolument faire quelque chose comme ça. Donc de manière naturelle, on n'arrive pas à se sentir dans cet état de plénitude. Et c'est bien de ça dont il est question. Quand on parle de pratique méditative, c'est d'apprendre à réunir toutes les composantes de notre être en réalité. Puisque si notre corps il est là, et bien là physiquement, si on pouvait observer ce qui se passe, on se rendrait compte que bien souvent, notre esprit, lui, il est occupé par des pensées. Alors des pensées qui sont soit de l'ordre du passé, donc de choses qui n'existent déjà plus, soit des pensées de l'ordre du futur, donc un futur illusoire, des choses qui n'existent pas encore. Mais beaucoup plus rarement, l'esprit est là, pleinement présent dans l'expérience du moment. Alors ça nous arrive, hein, on a eu des expériences comme ça dans notre vie, mais c'est assez ponctuel et c'est pas très souvent que ça se répète, et surtout ça se produit pas vraiment de manière stable et durable comme ça. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que, encore une fois, notre mental c'est un petit peu un cheval fou qui a une liberté totale de nous emmener d'un endroit à un autre comme ça et qu'on n'a pas encore apprivoisé. Parce que dans la vie, on a appris à comprendre comment fonctionne tout un tas de choses et à savoir comment faire fonctionner toutes ces choses-là. Bref, parfois même on a acquis des automatismes, à un tel point qu'on a complètement intégré ces apprentissages. Hein. Et sur le mental, ça ne fait pas partie de notre éducation d'apprendre comment fonctionne le mental, comment maîtriser le mental, comment le faire fonctionner. Hein. Donc le propos de la méditation, en quelque sorte, c'est ça. Pour faire en sorte que le mental, au lieu d'être quelque chose qui va agir contre nous, eh bien, ça agisse avec nous, et puis qu'on puisse remettre vraiment toutes les composantes de notre être ensemble, parce que quand ce sera le cas, eh bien, on sera à nouveau plein, et on va ressentir ce qu'on appelle, par voie de conséquence, cette plénitude. Hein. Voilà. Donc c'est tout un apprentissage, c'est le propos aussi de ce cycle de formation qui s'appelle 2 mois pour une vie nouvelle, que je fais en présentiel à Lyon et puis que je fais aussi via une plateforme de formation pour les gens qui n'habitent pas Lyon et qui veulent suivre cette formation. Voilà, tout simplement. Et puis aussi pour pouvoir enseigner au plus grand nombre. Donc, ce qui nous manque, parce que ça manque dans notre éducation, ça. Et le Dalai Lama disait à ce propos que si la méditation faisait partie intégrante, enfin l'enseignement de la méditation faisait partie intégrante de l'éducation à part entière de nos enfants à partir de l'âge de 8 ans, eh bien
Une génération suffirait pour que la paix et l'harmonie règnent sur Terre. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est une évidence absolue. De toute façon, vous pourrez l'expérimenter, d'ailleurs, si vous en faites, vous aussi, si vous engagez dans ce cycle de formation, vous allez expérimenter ça et vous développerez une conviction à ce sujet. Bon, bref, bah écoutez, de toute façon, je ne vais pas vous expliquer plus de choses que ça. Alors si, juste au passage, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un épisode avec une élève de Hatha Yoga qui revenait vers moi et qui me disait « Mais François, alors j'ai un problème, c'est que mon mental, il m'emmène toujours partout, j'ai toujours des pensées, etc. etc. » Alors là aussi, le propos de la méditation, c'est quoi? C'est pas de se couper du mental ou de ses émotions, absolument pas du tout. Et la personne pensait ça, elle pensait qu'il fallait arriver à stopper les pensées. Hein. Parce que le problème, ce ne sont pas les pensées ou les émotions en elles-mêmes. Hein. Le problème, c'est le rapport qu'on établit avec ça. Hein. Donc ça, vous l'apprendrez pendant le cycle aussi. Hein. C'est-à-dire, bon, simplement, voilà, accepter toutes les expériences qui, ma foi, font partie de la vie. Accepter la vie, tout simplement. Et pas vite dans cette séparation, on fait une différence entre les choses qui sont de prime abord agréables et les choses qui sont de prime abord moins agréables, voilà, être moins ballotté entre ce genre de choses comme ça, hein, et avoir, être dans un état qui est beaucoup plus équanime face à toute situation extérieure, hein, et pouvoir trouver la paix à l'intérieur de soi-même. Voilà ce que je vous propose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette toute petite introduction, ça vous donne quelques pistes comme ça. Bien sûr, je vous encourage à vous engager, alors soit avec moi, soit avec d'autres personnes, peu importe, essayez de trouver quelqu'un de compétent. Ça va vraiment vous permettre de donner une autre couleur à la vie et d'expérimenter, ce qui est sûr, beaucoup plus de bonheur et beaucoup moins de tourments. Donc je vous engage vraiment à avoir une pratique méditative, à vraiment vous engager dans cette éducation, puisqu'en quelque sorte c'est ça, pour mieux comprendre comment fonctionne votre esprit, comment le faire fonctionner, comment le maîtriser. Et ça commence par le calme mental, pouvoir calmer son mental. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur s'abonner, comme ça vous êtes au courant au fur et à mesure dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Au revoir.